le gouvernement du Premier ministre Anatole Koline-Makosso doit choisir entre la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et la sauvegarde des intérêts des Congolais. Les révélations des Panama Papers. En mai 2018, Monde Afrique a révélé que les Panama Papers avaient publié la liste des Congolais ayant directement ou indirectement des comptes offshore. Il ressort de cette publication que 6 Congolais, 5 membres du bureau politique du Parti congolais du travail et un collaborateur du chef de l'État détiennent à eux seuls, avec un taux du dollar à 600 francs CFA, plus de 5 500 milliards de francs CFA, représentant 68% des 8 130 milliards de la dette du Congo et 79% du produit intérieur brut au 31 décembre 2021. Ce montant est d'ailleurs supérieur au double du budget du Congo de l'année 2023, qui est de 2 599 milliards de francs CFA. D'où provient cette fortune? Où est passé l'argent du pétrole du Congo? Où va l'argent du pétrole congolais? Nous n'avons de cesse de dire que le Congo va mal, très mal. Son image est régulièrement ternie, sa crédibilité mise en cause. Notre beau pays est constamment cité, non pas en exemple, mais dans les situations préoccupantes en ce qui concerne la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques en général et la gestion opaque du pétrole en particulier. À ce propos, les Congolais se souviennent encore de quelques exemples. Qui a oublié qu'en janvier 2020, Global Witness a, dans un article intitulé « Qu'est-ce siphonné? Où va l'argent du pétrole congolais ?» relevé des aspects extrêmement alarmants de notre gouvernance pétrolière. En octobre 2021, le Congo n'a-t-il pas été cité dans les Pandora Papers? Une enquête médiatique sur les dissimulations par de nombreux dirigeants et hommes politiques des pays du monde entier des avoirs dans les sociétés offshore. Qui n'a pas suivi? Cash, investigation, DSK, enquête sur un homme d'influence. Une émission de France 2. En 2016, les Panama Papers ont publié la liste des Congolais ayant directement ou indirectement des comptes offshore. Un curieux silence a été observé du côté des personnes citées, des gouvernants et surtout de la justice. De ces révélations, il ressort que 6 Congolais détiennent à eux seuls près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Ces cas qui ne sont pas exhaustifs sont en réalité très nombreux. Au plan interne, la situation n'est pas en reste. Le débat sur les excédents budgétaires reste actuel. La déclaration faite par un député en pleine séance de questions orales au gouvernement sur l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 km préoccupe les Congolais. Ceux-ci s'interrogent toujours sur les malversations observées au fonds de soutien à l'agriculture et à l'argent qui a été débloqué pour le développement de l'agriculture sur une certaine période. Ceci suite à un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire de mars 2018. La préoccupation essentielle est de trouver la réponse à la question qui taraude l'esprit des Congolais, qui ne comprennent pas que le Congo soit un pays extrêmement riche, dans lequel une infime minorité s'est énormément enrichie. Certains Congolais sont devenus des multimilliardaires, tandis que la majorité de la population croupit dans une misère indescriptible, intolérable et inacceptable. C'est dans ce contexte que le journal français Libération a publié le jeudi 12 janvier 2023 une enquête sur les détournements présumés de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville,
un des pays les plus corrompus du monde, un pays à régime autoritaire. Selon celle-ci, des centaines de millions d'euros se sont évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête intitulée « Pétrole congolais, le président, l'intermédiaire et les millions envolés » raconte comment l'arrestation de M. Lucien Ebata, président de la société Orion Hall, conseiller spécial du président de la République aux financements extérieurs, président du comité technique de négociation avec le Fonds monétaire international, mis en examen en 2021 pour blanchiment de capitaux et corruption active, a permis la mise en place d'un puissant système financier au profit d'un clan. On peut déjà s'interroger s'il n'y a pas à la base un conflit d'intérêts. Suite à cela, des réactions ont été enregistrées, qualifiant les éléments contenus dans ce dossier d'allégations mensongères et relevant le caractère complotiste de cette affaire. Les Congolais, eux, sont principalement intéressés par un aspect, celui de l'évasion d'importantes ressources qui devraient alimenter le trésor public pour leur bien-être. Tout en relevant qu'il existe un principe en droit, celui de la présomption d'innocence, l'on tient à relever avec force que l'une des préoccupations du peuple congolais est d'espérer que tout, absolument tout, soit mis en œuvre pour apporter des réponses adéquates et appropriées à ces deux questions importantes. Où est passé l'argent du pétrole? Où va l'argent du pétrole? C'est pour cela que dans la démarche retenue ici, l'on a choisi d'aborder les aspects suivants. Grand 1, la lutte contre la corruption en République du Congo. La corruption est le cancer de l'économie, le principal obstacle majeur au développement économique et social et à l'élimination de la pauvreté. Elle veut tout simplement dire voler les pauvres. Elle entrave la croissance et génère la pauvreté. Malheureusement, l'Afrique est la région du monde où la corruption est la plus forte, surtout dans les pays à régime autoritaire. Dans ce cadre, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Son indice de perception de la corruption a été de 19 sur 100 en 2018, 2019 et 2020, le classant au 165e rang mondial sur 180 pays. En 2021, celui-ci s'est élevé à 21 sur 100 et lui a permis de gagner 3 places au classement. Malgré tout, la situation demeure toujours médiocre et préoccupante. Le paradoxe congolais est que le projet de société du pouvoir en place est dénommé « En marche vers le développement » et que l'on ne devrait pas du tout tolérer la corruption. En effet, on ne peut pas rechercher le développement sans chercher à éradiquer structurellement et radicalement la corruption. Les gouvernants en sont pleinement conscients. À cet effet, le président de la République, dans son discours d'investiture du 14 août 2009, a été très clair sur la question. À cette occasion, il a déclaré ce qui suit. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiformes, notre pays n'est hélas pas exempt de corruption, de fraude, de détournement des deniers publics et d'autres actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Fin de citation. Il faut bien noter, et c'est très important, qu'il a été dit que ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Malgré cet aveu, sur le terrain, rien ne se passe depuis et pour cause. Ceci, en contradiction flagrante avec l'existence de nombreux dossiers relatifs
à des crimes économiques et financiers. Depuis, l'on n'a pas cessé de mettre en cause, lors des différents messages sur l'état de la nation, la justice dans cette situation. Une aussi grande impuissance, après un tel aveu, ne peut s'expliquer que par le manque de volonté politique de lutter contre la corruption. Et ça, c'est intolérable et inacceptable. 2. Un échantillon de quelques dossiers préoccupants. Pour illustrer cela, l'on a choisi de présenter un échantillon de ces dossiers. 2.1. Les excédents budgétaires. Le problème des excédents budgétaires fait couler beaucoup de salive, surtout qu'assez souvent on a parlé de l'argent pour les générations futures, lesquels sont estimés par plusieurs analystes à près de 14 000 milliards de francs CFA. Cet argent qui aurait permis de résoudre les problèmes liés à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plus de 10 ans. Les Congolais se sont toujours posé la question de savoir, mais diable, où est passé l'argent des générations futures? Cette question est d'autant plus pertinente que dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 12 août 2006, le chef de l'État avait déclaré ce qui suit. L'augmentation de notre production pétrolière et la forte hausse du cours du pétrole sur le marché international expliquent en partie l'optimisme que suggère actuellement la situation économique du pays. La croissance de notre économie en termes réels s'établirait à 7% cette année. Mais nous ne le dirons jamais assez. L'heure n'est pas à l'euphorie. Loin s'en faut car toute abondance, fondée essentiellement sur la bonne tenue d'une ressource non renouvelable, soumise aux aléas de la conjoncture, doit inciter à une gestion prudente, une gestion budgétaire prudente. Au regard de ce qui précède, le gouvernement a décidé d'utiliser avec circonspection et rigueur les recettes pétrolières selon un mode opératoire transparent. Les recettes supplémentaires seront déposées dans un compte de stabilisation ouvert dans les livres de la Banque centrale. Toute opération non envisagée dans la loi des finances en cours ne saurait être effectuée sans une loi des finances rectificative à soumettre au Parlement. À compter de cette année, c'est-à-dire 2006, un audit annuel du compte de stabilisation des recettes pétrolières sera effectué par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Le rapport y relatif sera rendu public. Fin de citation. Malheureusement, le constat fait est que malgré cet engagement clair et louable, depuis 2006, aucun audit annuel du compte de stabilisation n'a été réalisé. Et pour cause. Que dit le gouvernement? Qu'a fait le Parlement, Assemblée et Sénat pour veiller au respect de cet engagement? Que font les organes de contrôle, notamment la Cour des comptes et de discipline budgétaire, qui avaient la responsabilité de la réalisation des différents audits? Absolument rien, et c'est véritablement triste. Surtout que la conviction des Congolais est que cette opération devrait permettre de répondre, ne serait-ce qu'en partie, à la question de savoir où est parti l'argent du pétrole, que cache-t-on et qui protège-t-on? 2. Malversations financières. Il y a eu des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture et dans l'investissement d'importantes sommes d'argent dans le dit secteur. Le 19 mars 2018, le directeur général de la surveillance du territoire avait publié un communiqué dans lequel il avait fait ressortir que, petit a, dans son message sur l'état de la nation, le 3 décembre 2017, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait relevé l'investissement d'importantes sommes d'argent dans le secteur de l'agriculture pour des résultats mitigés. Petit b, Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, a instruit le directeur général de la surveillance du territoire d'ouvrir une enquête au fin d'élucider les raisons réelles du dysfonctionnement. C.
En exécution de cette instruction, les services compétents de la Direction générale de la surveillance du territoire travaillent actuellement et entre autres sur la gestion du fonds de soutien à l'agriculture. D. Elle a demandé à toute personne ayant contracté un prêt ou un crédit auprès du dit fonds et qui depuis n'ont pas procédé au remboursement de se mobiliser avant le 30 avril 2018. Passé ce délai, il sera procédé malheureusement à leur interpellation et présentation au parquet. Jusqu'à aujourd'hui, les résultats de cette enquête se font attendre. Et pour quelles raisons? Qui couvre-t-on en réalité? 2, 3. Le rapport de la Commission de la lutte contre la fraude, la corruption, la concussion de juillet 2018. Monsieur Lamir Ndele, son président, avait publié en juillet 2018 un rapport de la dite commission qui mettait en cause plusieurs personnalités, dont un membre du gouvernement. Selon lui, ce dossier avait été déposé chez monsieur le procureur de la République pour son examen par voie d'huissier. Le constat qui a été fait est que celui-ci a été suivi d'un curieux silence. L'on a surtout noté que par l'élaboration de ce dossier, l'on a signé l'acte de décès de la commission de lutte contre la fraude, la corruption, la concussion. 4. Route imaginaire de 137 km. Les Congolais ont été troublés, voire même choqués, d'entendre un député déclarer lors d'une séance de questions orales au gouvernement du défunt Premier ministre Clément Mwamba que des fonds avaient été décaissés du Trésor public pour une route imaginaire de 137 km. Jusqu'à ce jour, aucun kilomètre de cette route n'a été construit. Mais diable, où est donc passé cet argent? Dans un pays où le kilomètre du tronçon de la route de 2,8 km allant du rond-point des 10 maisons à l'aéroport a coûté plus de 3 milliards de francs CFA le kilomètre. Comment peut-on rester passif devant une information aussi préoccupante dans un pays qui traverse une grave crise multidimensionnelle? N'est-ce pas un scandale de plus? 5. Affaire Nzouba Dama, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon. Le 17 septembre 2022, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République gabonaise, qui a fait un aller-retour au Congo-Brazzaville, a été intercepté par les douanes gabonaises. Les images irrelatives ont fait le tour du monde. Celles-ci choquent les Congolais et les internautes du monde entier. Les valises qui ont été ouvertes et exposées à la face du monde contiennent la bagatelle somme de 1,190 milliard de francs CFA. L'on est surpris de constater que du côté congolais, il n'y a pas eu le moindre contrôle, ni au plan sécuritaire, ni au plan douanier. Difficile à croire et à expliquer. Selon un lanceur d'alerte gabonais, il n'est ni le seul, ni le premier acteur politique gabonais à bénéficier de telles largesses. Du côté congolais, c'est la consternation, c'est l'émoi, c'est un véritable scandale. Les Congolais découvrent que pendant qu'ils sont plongés dans une grave crise multidimensionnelle, qu'ils connaissent une pauvreté sans précédent, vivent une misère indescriptible, des valises contenant des milliards d'argent sortent du pays. Du côté du gouvernement, Parlement et autres organes de contrôle et de la justice, jusqu'à présent, c'est silence radio. Mais les Congolais attendent toujours des explications. Cela permet de comprendre à quoi l'argent du pétrole a parfois servi. 6. Les grands travaux et la municipalisation accélérée. Le 3 décembre 2022, on a célébré dans une ambiance d'autosatisfaction, de propagande et de culte de la personnalité les 20 ans de la création de la délégation générale des grands travaux qui aurait, dit-on, transformé le paysage de notre pays. En réalité, au regard des sommes astronomiques qui y ont été englouties, il s'agit d'un fiasco de l'avis de plusieurs analystes. Le rapport annuel 2010 de la Commission de lutte contre la fraude, la corruption, la concussion épinglait déjà des chantiers inexistants, embryonnaires, totalement abandonnés, partiellement en ruine, surfacturés,
achevés mais non réceptionnés, avec également de nombreux éléphants blancs. Ce constat cinglant n'a évidemment pas eu de suite. C'est véritablement le règne de l'impunité criarde. Il est à déplorer que l'on n'ait pas jusque-là effectué un audit département par département des municipalisations accélérées qui ont été réalisées dans notre pays de 2004 à 2016. S'agissant de la surfacturation, les Congolais ont été abasourdis de découvrir que la deuxième université publique du Sénégal a coûté près de 65 milliards de francs CFA, alors que le coût prévisionnel de l'université Denis Sassou Nguesso était de près de 242 milliards de francs CFA, soit pratiquement 4 fois plus cher que celle du Sénégal. Du reste, des voix se sont élevées pour relever qu'en réalité, l'université Denis Sassou Nguesso aura coûté nettement bien plus que le montant prévisionnel. Les doubles emplois auront également été de la partie. Tel est le cas de la route Ngo-Djambala-Lekana, 125 km, dont les travaux de réhabilitation avaient été lancés en juin 2007 et qui sera considéré en 2013 comme un projet de la municipalisation accélérée des plateaux. Malgré cela, la route n'est toujours pas 16 ans après arriver à Lekana. Par ailleurs, les Congolais veulent comprendre la problématique de l'endettement. En effet, ils ont du mal à réaliser le niveau atteint par la dette du Congo. 8 130 milliards de francs CFA au 31 décembre 2021, représentant 116% du produit intérieur brut. Ceci d'autant que chaque année, de 2005 à 2014, les budgets adoptés dégageaient des excédents budgétaires. Tout cela conduit bien évidemment à l'épineux problème non seulement de l'existence des scandaleux crimes économiques et financiers, mais également à l'enrichissement illicite avec l'apparition de plusieurs Congolais multimilliardaires. L'origine et la traçabilité de ces nouvelles fortunes méritent une attention toute particulière. 7. Les révélations des Panama Papers. En mai 2018, Monde Afrique a révélé que les Panama Papers avaient publié la liste des Congolais ayant directement ou indirectement des comptes offshore. Il ressort de cette publication que 6 Congolais, 5 membres du bureau politique du Parti congolais du travail et un collaborateur du chef de l'État détiennent à eux seuls, avec un taux du dollar à 600 francs CFA, plus de 5 500 milliards de francs CFA, représentant 68% des 8 130 milliards de la dette du Congo et 79% du produit intérieur brut au 31 décembre 2021. Ce montant est d'ailleurs supérieur au double du budget du Congo de l'année 2023, qui est de 2 599 milliards de francs CFA. D'où provient cette fortune? Ceci s'illustre dans un tableau qui fait apparaître clairement que le moins riche d'entre eux possède près de 20,4 milliards de francs CFA, tandis que le plus riche détient 2153 milliards. Cela n'est en réalité qu'une partie de leur fortune, lesquelles fortunes sont dans certains cas supérieures à 2000 milliards de francs CFA. Ce qui pose en réalité le problème de l'origine et de la traçabilité de ces fortunes. Ceci, d'autant que l'on sait aujourd'hui que la fortune de la reine Élisabeth a été évaluée après 70 ans de règne à près de 371 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 271 milliards de francs CFA. Celle du roi d'Arabie Saoudite est estimée par certains analystes à près de 5 milliards de dollars, soit près de 3 000 milliards de francs CFA. L'interrogation demeure pertinente. En effet, bien qu'aucun texte réglementaire publié au journal officiel n'ait donné des indications sur les salaires des membres du gouvernement, on sait néanmoins, selon une source fiable, qu'un ministre congolais toucherait 11 millions de francs CFA par mois. Le ministre d'État, 15 millions de francs CFA par mois, et le Premier ministre, 25 millions de francs CFA. Ainsi, le Premier ministre gagnerait 300 millions de francs CFA en un an, 3 milliards en 10 ans, 30 milliards en un siècle. Le ministre d'État percevrait 15 millions par mois, 180 millions en un an, 1,8 milliard en 10 ans et 18 milliards en un siècle.
Comment les gouvernants congolais, dans ce contexte, arrivent-ils à se constituer des fortunes dont certaines sont évaluées en milliards de francs CFA? Dans le cas surréaliste, où un Congolais épargnerait 1 milliard de francs CFA par mois, en un an, il en épargnerait 12 milliards, en 10 ans, 120 milliards, et en un siècle, 1200 milliards. Comment atteindrait-il 2000 milliards? Là réside la vraie question, sinon le problème. Il y a la problématique de l'enrichissement illicite, qui en réalité se base sur la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude, la concussion et autres. Cela pourrait permettre, si cela était avéré, d'expliquer en partie l'évasion des milliards d'argent engrangés par le pétrole. 3. La justice et les antivaleurs. Selon l'article 168 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Sur le terrain, la réalité est tout autre. On ne peut que déplorer une justice à 2 vitesses qui s'acharne sur les opposants et laisse libres sans être inquiétés les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans un chaos indescriptible. On ne peut que l'apprécier à partir de l'échantillon des dossiers préoccupants qui a été présenté ci-dessus. Comme énoncé plus haut, le président de la République avait lui-même, en août 2009, épinglé les gouvernants. Qui peut mieux dire, curieusement, comment expliquer que devant un tel aveu, sur le terrain, rien n'a bougé, personne n'a été interpellé? Comment expliquer une telle impuissance? Et pourtant, sur le même sujet, l'Angola a récupéré en 2019 5 milliards de dollars, soit près de 3 000 milliards de francs CFA, qui avaient été dilapidés du trésor public. Le même pays a récupéré en 2022 11 milliards de dollars. L'Arabie saoudite a pu faire entrer, en lançant en 2017 une vaste opération anticorruption, la bagatelle somme de 100 milliards de dollars, soit l'équivalent de près de 60 000 milliards de francs CFA. Visiblement, le choix fait par les gouvernants congolais est clair, celui de projeter les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et de faire souffrir les Congolais. 4. Un silence incompréhensible des institutions et des Congolais. Dans l'interview que le président de la République du Congo a accordée tout récemment au journal français Le Figaro, sous le titre « La paix en Libye freinerait le drame des migrants », il lui a été posé la question suivante. Où en est l'affaire dite des biens mal acquis, affaire dans laquelle on vous accuse en France d'avoir détourné l'argent public congolais? Il a répondu ainsi que suit. Cette histoire est un coup tordu qui relève du harcèlement médiatique et judiciaire en France. Où sont les preuves de ce détournement? Par ailleurs, ce ne sont pas les Congolais qui me poursuivent, mais une association étrangère. En cela, nous pouvons interpréter que le silence des Congolais devant la situation dramatique, chaotique, catastrophique, devant l'aggravation de la pauvreté et la misère, vaut acceptation de leurs conditions, car ils sont silencieux devant ces drames. Et ça, c'est très grave. Cette situation se caractérise présentement, entre autres, par près de 4 ans d'arriérés de bourse pour les étudiants, près de 40 mois d'arriérés de pension de la CREF, la non-harmonisation du point d'indice à 300 pour les retraités, la dégradation du système éducatif avec un déficit au niveau maternel, primaire, secondaire de près de 20 000 enseignants, ainsi que celle du système sanitaire, le mauvais fonctionnement des services, des érosions qui menacent les principales villes du pays, la situation des enseignants vacataires de l'université Marien Ngouabi, la situation des travailleurs des mairies du Congo avec plusieurs mois, sinon de nombreuses années sans être payés, le chômage des jeunes, la situation du réseau routier des transports, les inondations et leur lot de dégâts, les coupures intempestives d'électricité, le manque d'eau et plusieurs autres situations. L'exécutif peine en réalité à trouver les solutions appropriées à tous ces problèmes.
Pour relever ces défis, il faut absolument trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Mais où le trouver? Grand 5, conclusion. Après avoir engrangé plusieurs milliards de francs CFA de 2005 à 2014, grâce à la tendance haussière des cours du baril du pétrole, le Congo est rentré depuis plus de 10 ans dans une grave crise multidimensionnelle. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, cette situation s'explique par la mauvaise gouvernance qui s'est caractérisée entre autres par la corruption, la concussion, la fraude, les détournements des deniers publics et autres, tels que relevés par le chef de l'État dans son discours d'investiture en août 2009. Cela a conduit à l'enrichissement illicite d'une minorité des Congolais et a plongé la grande majorité des Congolais dans une pauvreté et une misère à la fois intolérable et inacceptable. Les gouvernants ont en réalité choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et de faire souffrir la population. Le silence des Congolais les y a beaucoup aidés. Aujourd'hui, les Congolais doivent sortir de leur mutisme et prendre conscience que notre pays a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour relever les nombreux défis qui se présentent à lui. La question, c'est de savoir où le trouver. À ce propos, il est important d'apporter la réponse aux deux questions suivantes. Où est passé l'argent du pétrole et où va l'argent du pétrole? C'est dans ce contexte que l'enquête du journal Libération peut aider à trouver en partie des réponses à ces préoccupations. Les Congolais doivent suivre avec une attention particulière ce dossier et avoir à l'esprit qu'ils doivent apporter leur contribution dans toute démarche qui peut permettre de récupérer les sommes qui ont été dilapidées du trésor public. S'agissant de l'enquête du journal Libération, il est à souhaiter que la justice apporte toute la lumière et que toutes les zones d'ombre soient levées. Des dispositions doivent être prises pour les mesures conservatoires à prendre concernant les principales personnes mises en cause. Du côté congolais, la justice, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, la haute autorité de lutte contre la corruption doivent se saisir de ce dossier pour défendre non pas les intérêts des individus, mais pour défendre les intérêts de l'État congolais. En la matière, il y a déjà eu jurisprudence. Toujours sur cette affaire, on ne peut que se réjouir de l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement, selon laquelle le gouvernement et le président de la République vont porter plainte contre le journal Libération. Cela ne fera que contribuer à établir la vérité sur ce dossier. Par ailleurs, au regard de tout ce qui précède, on ne peut qu'analyser le problème de façon globale et 1. Exiger la réalisation de l'audit du compte de stabilisation ouvert en 2006 à la Banque centrale, conformément à l'engagement pris au cours de cette année par le président de la République devant le Parlement réuni en congrès. 2. Demander la finalisation de l'enquête ouverte sur les fonds qui avaient été débloqués pour le développement de l'agriculture et sur les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture à la demande du procureur de la République en mars 2018. 3. Prendre toutes les dispositions pour réaliser les audits de la délégation des grands travaux et l'audit de la municipalisation accélérée réalisé dans tout le pays de 2004 à 2016. 4. Ouvrir une information judiciaire sur les révélations faites par les Panama Papers, selon lesquelles 6 Congolais détiendraient plus de 5 500 milliards de francs CFA, le moins riche ayant 20,4 milliards, tandis que le plus riche possède plus de 2 153 milliards de francs CFA. 5. Faire la lumière sur les fonds qui ont été débloqués pour une route imaginaire de 137 km. 6. Informer les Congolais sur la situation de la somme de 1 milliard 190 millions transportée par route par M. Nzouba Dama, laquelle somme a été confisquée et reversée au Trésor public gabonais, et ouvrir une enquête judiciaire à ce propos. Pour terminer, au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Premier ministre Anatole Koline-Makosso doit choisir entre la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et la sauvegarde des intérêts des Congolais. Pour cela, il doit agir pour 1. Rompre le silence sur tous les scandaleux crimes économiques et financiers. 2.
Arrêtez de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et qui ont plongé le pays dans le chaos, et surtout, arrêtez de faire souffrir la population. 3. Tout mettre en œuvre pour apporter la réponse à la question fondamentale suivante: où va l'argent du pétrole? Il est évident que dans cette démarche, il doit se libérer de tous les membres de son équipe qui seraient impliqués dans telle ou telle autre affaire pour permettre à la justice de faire son travail et aux personnes ainsi concernées de prouver leur innocence en ayant toujours à l'esprit que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Fait à Brazzaville, le 24 janvier 2023, le président de la Fédération de l'opposition congolaise, président du Parti social-démocrate congolais, M. Clément Nyirassa.